L'intelligence artificielle est partout, vraiment partout maintenant. Elle transforme nos outils quotidiens et les smartphones, ils sont en première ligne de cette révolution. Ah oui, clairement. La grande question pour 2025, c'est quel appareil offre la meilleure expérience IA intégrée? C'est un peu ça le sujet brûlant du moment. Exactement. Aujourd'hui, justement, on va décortiquer un peu les smartphones les plus avancés sur ce plan de l'IA. On se base sur des analyses récentes, des tests de spécialistes. Notre objectif, c'est d'identifier ceux qui sortent vraiment du lot, grâce à leur capacité intelligente. Oui, voir ce qui fait la différence. Alors, plongeons dans cette analyse. Par où on commence? Peut-être par un acteur incontournable, Samsung. La série Galaxy S25 et surtout le S25 Ultra fait beaucoup parler d'elle. Effectivement, le S25 Ultra, il mise gros avec sa puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy. C'est une version optimisée faite sur mesure pour eux. Ah d'accord, for Galaxy. C'est ça. Et elle embarque le Qualcomm AI Engine, qui a d'ailleurs été récompensé. Ce moteur, il est conçu pour faire tourner l'IA directement sur le téléphone. Donc pas besoin de passer systématiquement par le cloud. Voilà, c'est ça l'idée. C'est la clé pour des fonctions comme Galaxy AI ou pour intégrer des modèles comme Gemini Nano directement sur l'appareil. Et concrètement, au quotidien, ça change quoi pour l'utilisateur? On part de fonctions comme Live Translate pour traduire une conversation en direct. Oui, par exemple. Ou Circle to Search, vous savez, on entoure un truc à l'écran et hop, ça lance une recherche. D'accord. Il y a aussi Note Assist pour faire des résumés de notes ou même Generative Edit pour retoucher des photos de façon assez bluffante avec l'IA. C'est puissant ça. Et le gros avantage de ce traitement local, c'est d'abord la rapidité et puis potentiellement un plus pour la confidentialité, moins de données qui voyagent. Intéressant cette approche locale. Et en face, on a Google. Le Pixel 9 Pro, il mise aussi tout sur l'IA, j'ai l'impression, mais peut-être plus sur la photo. Tout à fait. Google capitalise sur sa puce maison, la Tensor G4. Elle est vraiment optimisée pour le machine learning. Et surtout, oui, la photographie computationnelle. C'est leur domaine d'excellence. La photo computationnelle, c'est-à-dire? C'est le traitement d'images avancées, l'optimisation automatique des clichés, le mode portrait qui est souvent saisissant, les photos de nuit améliorées. L'IA analyse, combine les images pour le meilleur rendu possible. D'accord. Donc au-delà des fonctions un peu gadget comme Magic Editor ou Best Take pour les photos de groupe. Même si elles sont très pratiques. Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment la qualité photo de base qui profite de cette IA. Oui, et il ne faut pas oublier l'assistant Gemini qui est très intégré. Il peut résumer des pages web, des enregistrements audio. C'est assez fluide. Et leur argument choc, c'est les mises à jour, non? Exactement. 7 ans de mise à jour logicielle, y compris pour les fonctions IA. C'est un gage de longévité assez unique sous Android. D'accord, très clair. Alors face à ces deux géants Android, comment Apple se positionne? L'iPhone 16 Pro, le Pro Max, avec leur Apple Intelligence? Alors, Apple arrive avec sa propre philosophie, comme toujours. C'est porté par la nouvelle puce A18 Bionic ou A18 Pro et son Neural Engine très puissant. Ils insistent aussi sur le traitement local, j'ai vu ça, pour la confidentialité. Oui, c'est un point commun avec Samsung. Mais attention, il y a un point crucial chez Apple. Apple Intelligence demande une puce récente. Ah bon? Oui. Seuls les iPhone 15 Pro, qui ont l'A17 Pro et bien sûr toute la nouvelle gamme iPhone 16 pourront en profiter pleinement. Les modèles plus anciens, même s'ils passent sous iOS 18, n'auront pas toutes les fonctions IA. Ah d'accord. C'est une limitation matérielle assez forte quand même. Oui, c'est plus sélectif que chez les concurrents Android. Et côté fonction, on retrouve quoi? Siri qui serait amélioré, les Genmoji, les emojis personnalisés. C'est ça. Il y a aussi le résumé automatique dans l'App Notes, la transcription des messages vocaux, Live Voicemail. Le français est d'ailleurs supporté, c'est une bonne nouvelle. L'approche Apple, elle est très intégrée à l'écosystème. Si on est déjà chez Apple, ça promet d'être très fluide. Mais voilà, cette barrière matérielle est plus marquée. D'accord. Donc, si on résume un peu, Samsung pour la polyvalence IA et le local, Google pour la photo et l'assistant, Apple pour l'écosystème intégré, mais plus sélectif niveau matériel. Et les autres marques, Xiaomi, Honor, ils font quoi? Ils ne sont pas en reste, loin de là. Xiaomi, avec le 15 Ultra et son partenariat avec Leica, intègre aussi fortement l'IA, notamment via la puce Snapdragon. D'accord. Et Honor pousse beaucoup son concept d'IA Vision sur le Magic 7 Pro. En fait, la tendance est générale. Oui, on voit bien. L'IA, ce n'est plus juste un petit plus, c'est devenu un standard qui améliore tout. La productivité avec les résumés, la gestion des emails. La créativité aussi, photo, vidéo. Exactement. Et même le fonctionnement de base du téléphone, la gestion de la batterie, les performances, c'est un critère de choix de plus en plus important en fait. Donc au final, le meilleur smartphone IA pour 2025, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche, quoi. Oui,
C'est une bonne façon de le dire. Si la priorité absolue, c'est la photo et l'assistant, on va peut-être pencher vers le Pixel. Mhm. Si c'est l'intégration dans un écosystème et la fluidité Apple, l'iPhone. Et si c'est la polyvalence, une boîte à outils IA très complète, peut-être le Galaxy. D'accord. Et il faut garder à l'esprit que ça évolue très très vite. Cette nécessité d'avoir une grosse puissance de calcul pour le traitement local, ça explique pourquoi les puces les plus récentes sont souvent nécessaires pour les dernières fonctions. La puissance matérielle est devenue clé. C'est un critère encore plus déterminant qu'avant, peut-être? Oui, je pense. Bon, voilà un aperçu rapide mais assez dense, je trouve, des forces en présence sur ce marché des smartphones dopés à l'IA pour 2025. C'est un paysage fascinant et en pleine ébullition. Absolument passionnant. C'était le podcast de Philippe. On compte sur vous. Aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés pour qu'on puisse continuer ces explorations ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt.